Hello, c'est Bérangère pour la chaîne Bébé Scrapbooking. Aujourd'hui, on va commencer le journal d'activité du mois de janvier avec cette vidéo. Alors, je suis pas trop en avance parce qu'on est déjà le dimanche 12 janvier, mais bon, c'est pas très grave. Je voulais vous présenter, je voulais vous parler de mon échange de janvier du coup pour le mois de février, puisque l'échange que je fais avec une copinette du groupe Even6 Scrap sur Facebook, c'est un calendrier de l'Avent Saint-Valentin, c'est-à-dire que l'on doit faire 14 pochettes du 1er au 14, 14 pochettes différentes sur naturellement le thème de la Saint-Valentin. Donc j'avais dit cœur, fleurs, voilà, ça peut être tout ce qui représente la Saint-Valentin, quoi, chocolat, etc. Et du coup, on mettait des petits goodies, des petits cadeaux dans les boîtes, dans les différentes boîtes que l'on fait. Donc ça, c'était la première chose. Et il y a donc jusqu'au 14 février 2 dimanches, et je voulais que ces 2 dimanches, il y ait dans les petits paquets des choses faites mimines. Voilà, faites à la main, de scrap ou d'autres, hein, bien sûr. Alors, moi, je viens juste de commencer, donc comme vous pouvez voir, j'ai été acheter chez Cultura un très joli papier de soie qui est juste trop beau. Et puis, je vais vous montrer 3-4 pochettes que j'ai déjà commencé. Alors tout d'abord, hein, je lui ai fait une pochette comme ça, donc je l'ai déjà fermée et mis un petit cadeau à l'intérieur. Donc je peux vous présenter les pochettes puisque aujourd'hui, cette vidéo sera présente normalement, si je dis pas n'importe quoi, le 3 février, puisque le 1 ça doit être le samedi, ouais c'est ça, donc le 3 février, cette vidéo vous la voyez ce jour-là. Et du coup, bien ma copinette aura ouvert son paquet naturellement, soit le 31 janvier pour présenter son truc, ou soit le 1er février. Donc elle aura déjà vu toutes ces petites pochettes. Donc c'est pour ça que je me dis, voilà, il n'y a pas de souci, je peux les présenter. Donc ça, c'était une collection que j'avais achetée sur Etsy, que je trouvais trop belle. Et du coup, j'y fais des petites choses avec. Donc il y avait ces petites images-là, voilà, des petites images comme ça, et du coup ça représentait bien la petite Saint-Valentin. Donc je me suis dit, et puis il y avait donc les papiers que j'avais achetés, donc c'est génial pour ce genre de d'échange. À l'intérieur de ce que j'ai acheté sur Etsy avec ce papier, il y avait ce papier là, et du coup j'ai fait une pochette comme ça. Donc là il y a le cadeau à l'intérieur, mais je ne vais pas vous le montrer. Mais en tout cas voilà la pochette, comment elle va se présenter. Donc là c'est pareil, j'y mettrai un petit bonhomme, un petit titre. Là c'est pareil, hein, il va y avoir des numéros, etc. Je vous le représenterai plus tard, quand ça sera presque fini, pour vous montrer ce qu'elle réceptionnera en fait vraiment. Donc ça sera une deuxième pochette avec ces petits nuages trop choupis. Ensuite, je lui ai fait ça. Alors ça, je les ai fait avec la Cricut. Et du coup, j'y ai fait une petite pochette comme ça. Donc à l'intérieur, on a un papier de soie. Et bah, ce papier de soie là, du coup. Et j'y ai mis donc son petit cadeau à l'intérieur. Donc ça, c'est une petite pyramide que j'ai faite avec la Maker. Ensuite, je lui ai fait cette petite boîte là, je la trouve trop belle. Donc là j'avais commencé à faire des petits cœurs avec le crayon, mais du coup le crayon ne marche plus. Donc là je vais mettre des petites gommettes, ou sinon je repasserai les cœurs au crayon en mettant des petites choses là. Mais je trouve que cette boîte elle est vraiment belle, voilà, avec le petit cœur. Ensuite je lui ai fait une petite boîte comme ça avec les papiers. Ces papiers là je les avais eus chez Nose à un moment donné. Je crois qu'ils étaient vendus par 20 dans des pochettes à rien du tout comme prix. Donc je trouve qu'elle est pas mal cette boîte aussi. Donc ça je pense que voilà. Moi vous savez que je suis une folle de boîtes, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Ensuite je lui ai faite celle-ci qui est très belle. Alors là il y aura quelque chose d'enfermé. Je ne sais pas trop encore. Un papier de soie bien sûr, comme un bonbon je pense. Et puis voilà, pour qu'elle puisse le trouver facilement, quoi. Donc elle est très belle cette boîte aussi. Ensuite je lui ai faite cette petite boîte là. Alors ça c'est hyper simple à faire. Hop.
crois que j'avais le dies aussi, mais là je l'ai fait à la Cricut, mais franchement on peut le faire. Voilà, donc là c'est pareil, je vais pouvoir lui mettre des petits, alors partout, hein, sauf celle-ci, parce que bon là-dessus je vais laisser comme ça. Mais sinon sur celle-ci, il y aura des petites images, bien sûr il y aura, comme je vous l'ai dit, les petits numéros, parce que chaque jour elle aura son petit numéro. Donc celui-là je le trouve très beau. Ce papier là, tous ces papiers là, même celui-là de la pyramide là, je l'avais trouvé dans un bloc action, je le trouvais très beau et du coup j'avais jamais utilisé et puis bah voilà, c'est l'occasion. Et puis ma foi, ah si, donc j'ai fait ça aussi, alors ça c'est pas moi qui l'ai fait, hein, j'avais acheté ça chez Action à un moment donné, des petits sachets en tissu avec ce cœur, j'adore, je trouve que ça fait très joli. Donc vous voyez déjà là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, donc 8, donc 9, 10, 11, 12, 13, 14, j'en ai encore 6 à faire, en sachant que je vais lui faire une pochette, vous savez, comme ça là, que j'avais faite en tuto il n'y a pas longtemps, donc du coup je mettrai quelque chose à l'intérieur avec une enveloppe comme ça. Là je mettrai une image et puis je fermerai avec une ficelle. Voilà, ça c'est une autre pochette. Et puis les autres, eh bien comme je vous ai dit, je les montrerai au fur et à mesure, enfin à la fin du mois, pour que vous les voyez dans cette vidéo. Voilà, donc ce que j'ai fait, je vous présenterai peut-être un ou deux cadeaux, je verrai les deux premiers, peut-être, surtout celui que j'ai confectionné le dimanche, je pourrais peut-être même le faire ici avec vous, on verra. Voilà, je vous dis à plus tard. Alors aujourd'hui, je voulais juste vous présenter les 2 livres que j'ai achetés pour mes sœurs. Ils vont être emballés là, et puis je vais leur faire un petit mot. Je vais leur mettre, ça c'était un petit tuto que je vous ai fait au mois de janvier. Donc du coup, ils en auront une chacune avec un thé et puis un chocolat à l'intérieur avec ça. Puis je leur écrirai un petit mot derrière là. Et du coup, je voulais leur offrir ça parce que bah, déjà, ça me fait plaisir. Et puis, ça, c'est un coup de cœur 2023 et ça, c'est un coup de cœur 2024. Donc, je voulais leur faire plaisir en leur offrant donc un livre chacune, puisque elles aussi, ce sont une des passions que l'on a toutes les trois. Voilà, donc je vais emballer tout ça. Je vais mettre une petite étiquette avec un petit ours comme ça par-dessus. Voilà. Et puis, je vous montre ça tout de suite. Voilà, donc j'ai terminé d'emballer mes petits paquets. Donc ça ira à Niort et ça ira à Chartres. Donc, j'ai mis je vais mettre dans ces petites choses trop choupies un petit thé. Voilà. Hop, avec les petits chats qui sont trop mignons. Et puis du coup, je vais le mettre à l'intérieur de cette petite pochette avec un petit Smarties et un petit nougat. Et puis, je vais faire la même chose pour mon autre sœur. Voilà, hop, un petite tisane, un petit Smarties et un petit nougat dans cette pochette-ci. Donc, je vais faire tout ça, je vais leur mettre leurs petits mots. Et puis, ça me fait plaisir. Donc, elles vont avoir ça. Demain, nous sommes lundi. Je vais mettre ça au courrier. Et puis, elles auront ça, je pense, jeudi ou vendredi de cette semaine. Voilà, à plus tard. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter 2 bouquins que ma fille m'a ramené de la boîte aux livres. Je lui ai dit qu'elle arrête, vraiment, qu'elle arrête de me ramener des bouquins. L'étagère de la pile à lire commence à... Bah, il n'y a plus de trous, il n'y a plus de place. Je commence à en mettre sur d'autres étagères. Parce qu'en plus, elle me ramène pas des petits poches, hein, elle me ramène des beaux bouquins. Et en plus... voilà, ils ont l'air vraiment pas mal. Donc, je vous les présente. Alors, tout d'abord, je vais vous présenter celui-ci. Alors, c'est le Club des enfants perdus de Rebecca Ligieri. Donc, aux éditions POL ou Paul. Je ne sais pas, je ne connais pas du tout cette édition.
33 rue Saint-André-des-Arts, Paris 6e. Alors, de la même autrice, on a plein de bouquins, donc moi je ne connais pas. Et celui-ci, l'éditeur, il est de 2024. Donc, je pense que c'est un truc hyper récent, vous voyez. Donc, dites-moi si vous connaissez, parce que moi, je ne connais pas du tout. Et je vais vous lire donc le pitch. Donc, à 27 ans, Miranda semble appartenir à un drôle de club, celui des enfants qui n'ont manqué de rien, sauf de cette joie pure, essentielle, que certains ressentent du seul fait d'être en vie. Alors, ça veut dire plein de choses et rien du tout. Donc, voilà. Je verrai ce que c'est, mais ça m'a l'air pas mal. Donc, je pense que ça va être plusieurs personnes qui vont parler. Parce que là, vous voyez, on voit le prénom. Donc là, il y a Armand. Donc, Armand, il est long, Armand. Ah bah, et Miranda. Je crois qu'il n'y a que ces deux-là. Donc, Miranda, c'est la protagoniste. Et voilà. Bon, bah écoutez, on verra ensemble. Alors, c'est quand même un gros pavé, hein. Enfin, un pavé. Il fait plus de 500 pages, donc ça commence à être un beau bouquin. Donc, on verra bien. Et ensuite, elle m'a ramené donc de Joyce Maynard, Où vivaient les gens heureux. Alors, Joyce Maynard, je pense que c'est une belle autrice aussi. Donc, un roman aux éditions Philippe Ray. Et du coup, celui-ci, il date de quand? Je ne connais pas, mais il doit être un peu plus vieux, celui-ci. Puis, vous voyez, il est un petit peu abîmé, hein. Mais bon. Alors, celui-ci date de quand? 2021, août 2021. Donc, c'est pas non plus si vieux que ça, hein. Voilà, donc pareil, hein, c'est un bouquin qui fait 550 pages à peu près. Hop. Voilà, mais il a l'air pas mal. Je vous lis le pitch. Lorsqu'Eleanor, jeune artiste à succès, achète une maison dans la campagne du New Hampshire, elle cherche à oublier un passé difficile. Sa rencontre avec le séduisant Cam lui ouvre un nouvel univers, animé par la venue de 3 enfants, la secrète Allison, l'optimiste Ursula et le doux Toby. Comblée, Eleanor vit l'accomplissement d'un rêve. Très tôt laissée à elle-même par des parents indifférents, elle semble prête à tous les sacrifices pour ses enfants. Cette vie au cœur de la nature, tissée de fantaisie et d'imagination, lui offre des joies inespérées. Et si, entre Cam et Aléonore, la passion n'est plus aussi vibrante, ils possèdent quelque chose de plus important, leur famille, jusqu'au jour où survient un terrible accident. Dans ce roman bouleversant qui emporte le lecteur des années 70 à nos jours, Joyce Maynard relie les évolutions de ses personnages à celles de la société américaine, libération sexuelle, avortement, émancipation des femmes jusqu'à l'émergence du mouvement MeToo. Chaque saison apporte ses moments de doute ou de colère, de pardon et de découverte. Donc je pense que ça va être un super bouquin. Donc je vais le rentrer tout de suite dans ma pile à lire de mon livre addict. Et franchement, ça doit être vraiment une belle histoire. Donc voilà les 2 livres que je voulais vous présenter aujourd'hui, que ma fille m'a ramené de la boîte aux livres. À plus tard. Aujourd'hui, j'ai reçu 2 cartes dans ma jolie boîte aux lettres. Donc je voulais vous les montrer. Tout d'abord, j'ai reçu une carte de bonne année d'Amélie. Donc Amélie m'a fait une très jolie carte avec un fond de papier hivernal, hein. On voit un petit peu qu'il est irisé en fait. Les petites clochettes sont un peu irisées. J'adore, c'est très très joli. Un petit oiseau et puis une bonne année avec des petites touches de bleu pour vitaliser un peu la carte. Je trouve qu'elle est très très belle. Voilà, donc je te remercie beaucoup Amélie pour ta carte. Et j'ai reçu une carte aussi de Virginie. Hop. Donc Virginie m'a envoyé une très jolie carte. Alors ces papiers-là, là, je les trouve très beaux. Ce sont des collections de papiers que l'on a. Moi, j'en avais acheté quelques-uns chez Cultura. Je trouvais très très beau.
c'est un peu japonais, un peu, ça fait pas tissu, ça fait pas papier, c'est superbe. Voilà, et puis en plus, généralement, ce sont des papiers qui vont les uns avec les autres. Voilà, et je trouve que c'est très très beau. Donc elle en a mis 3 différents, avec un doré au milieu, une bonne année, et puis un papier qu'elle a déchiré avec des petites étoiles. Donc sur un matage en noir, et il y avait avec d'accrocher, alors c'était accroché avec une très jolie trombone que je trouve magnifique. Voilà, petite chouette, elle est trop trop belle, j'adore. Et il y avait donc une ATC, Happy New Year 2025, donc de Virginie. Voilà, bulle de vie, si vous voulez voir. Donc pareil, elle a remis ces petits papiers là. Et puis je me demande même s'ils ne sont pas faits avec du bambou, ces papiers. Je ne suis pas persuadée à 100%, mais je crois. Et puis voilà, magique et féerique, avec de jolies illustrations, avec le petit oiseau. Ils ont eu les mêmes idées de petit oiseau, la paix, voilà, qui représente un peu la colombe, etc. On en aurait peut-être un petit peu besoin en ce début d'année 2025. Voilà donc 2 jolies cartes. Merci Amélie, merci Virginie pour ces 2 agréables envois. À plus tard. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer quelques envois que j'ai eus dans ma jolie boîte aux lettres. Alors tout d'abord, je vais vous faire voir une carte que j'ai reçue il y a un petit peu, mais franchement, je ne me rappelle plus si je vous l'ai montrée. Alors, je vous la remonte parce que ça serait dommage de ne pas la voir. C'est une magnifique carte que Myriam a confectionnée et elle est vraiment très très belle, tout en rouge et blanc, avec donc un fond Noël, hein, et puis ce magnifique papier là. Alors je pense que c'est peut-être un embossage à froid avec une plaquette, vous savez. Je trouve que c'est vraiment très très beau. Et puis ce joli poinsettia qu'elle a créé d'elle-même avec écrit meilleurs vœux. Donc une très très belle carte en rouge et blanc. Ensuite, j'ai reçu une carte d'Isabelle, donc scrap en or. Elle m'a fait une très très belle carte tout en bleu. Donc elle a maté en bleu, elle a fait comme un timbre mais géant, que j'ai aussi d'ailleurs à côté de moi, parce que je trouve qu'ils sont très très beaux. Voilà, c'est ce genre de choses. Alors moi, il est plus petit, mais voilà, c'est ce dies là qu'on a eu chez Action. Moi, je l'ai eu chez Action en tout cas. Et elle a fait donc un passage aquarelle avec différents bleus. Et elle a embossé à chaud cette jolie tête de cerf qui est vraiment magnifique avec une petite étoile et écrit meilleurs vœux. Elle est vraiment très très belle ta carte, je trouve qu'elle est originale, elle est très jolie. Et à l'intérieur il y avait une petite pochette comme ça avec 2 petits rubans plastifiés, donc blanc et bleu, qui vont donc très bien avec son thème de couleur. Voilà, donc ça c'était Isabelle, merci beaucoup. Hop, voilà. Ensuite, j'ai reçu une carte de Séverine, ma copine Séverine qui habite en Eure-et-Loire. C'est vraiment adorable. Donc, elle a fait une très jolie carte avec un bonne année, une découpe bonne année et un flocon, tout en rosé et en matage noir avec du coup le bonne année noir. À l'intérieur donc de l'enveloppe, il y avait un marque-page que je vais colorier. Donc c'est un joli chat qui monte à un arbre. Voilà, et donc du coup, si l'on veut, on a les couleurs pour colorier ce marque-page. Je vais vous agrandir un petit peu pour qu'on voit tout. Ensuite, il y avait à l'intérieur une boule de tisane. Donc ça, je les ai vues, mais je ne sais plus dans quel magasin. Et en plus, Clochette m'en avait offert l'année dernière. Donc en fait, ce sont des fleurs. Vous la mettez donc dans l'eau, hein, vous la faites bouillir. Et du coup, la fleur, elle s'écarte et ça fait super joli. Donc là, voilà, donc du coup, je ne sais pas trop ce que c'est, parce qu'il n'y a rien d'écrit en français. Donc c'est écrit qu'il faut garder en eau chaude de 10 à 15 minutes. C'est un thé blanc, une fleur marigold. Voilà, bon, on verra. Je vais goûter à ça ce week-end.
Et enfin, il y avait la petite pochette que j'avais faite il y a un petit moment sur la chaîne ici. Donc en petit tuto. Et donc on va ouvrir la petite pochette. Donc moi j'ai déjà ouvert, hein, il y avait une petite agrafe. Hein, et donc elle a mis plein de petits scrap bidules à l'intérieur. Donc elle avait un tag. On avait un petit lapin comme ça, post-it, vous savez. Moi j'adore. C'est toujours utile. Au boulot, je les prends pour des marque-pages. Parce que j'ai, voilà, j'ai des... Comment au lieu de mettre des onglets, ça fait comme des onglets en fait, si vous voulez. J'aime bien. Donc là, elle m'a mis des petits yeux de plusieurs formats. Donc on en a des paillettes, on en a des bleus, puis on en a des cœurs. Voilà, je ne connaissais pas du tout ce gros format de yeux. Ensuite, on a une petite étiquette comme ça, trop mignonne. Une petite épingle à linge. Un hello. Et enfin, trois petits trucs de cire pour fondre et faire un seau. Voilà donc les courriers. Et enfin, je vais vous montrer, ma sœur a fait les faire-part parce que mon papa va fêter ses 80 ans. Donc il va avoir 80 ans le 28 février. Mais on le fête le 8 mars, le samedi 8 mars. Donc on y fêtera ses 80 ans. Il veut faire une fête. Donc on a loué une salle, etc. Et il y aura du monde, ses amis, sa famille, etc. Et voilà, voilà. Et du coup, ma sœur a fait une très jolie invitation pour mon papa. Donc elle est, j'adore parce que bah voilà, ça veut tout dire. Et en plus, je trouve que le bleu qu'elle a choisi, il est très très beau. Donc avec écrit un 80 comme ça au-dessus quoi du bleu. Voilà. Donc j'ai reçu le faire-part de mon papa qui voulait absolument m'envoyer son petit faire-part. Donc voilà, c'est trop mignon. Voilà donc les courriers que j'ai reçus il n'y a pas longtemps. Donc je vais continuer moi mon calendrier de l'Avent Saint-Valentin. J'ai plus que 2 choses à faire, donc je vais me dépêcher pour vous montrer tout ça. À plus tard. Alors aujourd'hui je vais vous montrer les 2 derniers envois que j'ai reçus du mois de janvier. Et je vous reparlerai du deuxième parce qu'il y a une petite anecdote. Alors pour celui-ci, c'est Claudine qui m'a envoyé sa carte de vœux, qui est juste splendide avec une boule de neige par transparence avec un petit truc transparent. Voilà, elle a fait un checker comme vous pouvez voir avec des petites choses. Je crois que ça on avait trouvé des trucs comme ça chez Action, je les avais pas pris, mais en fait ça rend super bien dans les checkers. Une belle rose avec écrit bonne année et meilleurs vœux. Elle est très 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 belle ta carte. Je te remercie énormément et pour la suite aussi, puisque Claudine ne s'est pas arrêtée là. Elle m'a fait une magnifique petite box embellie. Donc c'est les box de les semainiers, vous savez. Et en fait elle l'a embellie et elle l'a remplie de mignonneries. Et je vous montre et j'adore. Donc du coup elle a mis déjà merci avec une petite déco paillettes bleues dans les tons bleus puisque c'est l'hiver et je trouve que c'est merveilleux, avec des petits ours comme vous voyez qui sont trop choux, des petits nœuds que j'adore, enfin bref, que de la mignonnerie à souhait. Donc dans la première case, alors attention les yeux, hein, je vous le dis, c'est juste trop beau. Enfin si vous êtes comme moi, que vous avez 5 ans, je pense que vous allez aimer. Alors un joli nœud, très très beau. On a des petits ours comme elle a mis sur sa petite boîte qui sont vraiment trop trop beaux. Je n'avais jamais vu ces petits ours là, nulle part, vraiment. Et franchement, je te remercie 1000 fois parce qu'ils sont vraiment extrêmement beaux. Donc elle m'en a mis plusieurs avec différents coloris, comme vous pouvez le voir. Tac, tac, tac. Ensuite, elle m'a mis, hop, c'est tellement petit, un petit lapin. Mais regardez-moi ça, comme c'est trop trop beau. Moi, je ne sais même pas si je vais pouvoir les utiliser tellement j'adore. Un petit ours, trop mignon. Un autre petit ours, enfin voilà, on est dans un effet enfant que j'adore. Et le petit champignon qui est trop mignon aussi. J'adore ce genre de choses. Donc ça, c'était ma première petite boîte. La deuxième, nous avons, merveilleuse chose, donc nous avons 2 petits pompons avec des petites lamelles en cuir. Nous avons 2 autres pompons dans les mêmes coloris que les premiers, mais en petits poils comme ça tout doux. Ensuite, nous avons une jolie tête de bichette avec un joli nœud, très très belle. Ça me fait vraiment penser à cannelle et citron, j'adore. Ensuite, nous avons
aussi une petite chose comme ça, avec donc c'est Rudolph avec son petit nez rouge. Une petite clochette. Une petite pomme de pin, très mignonne. Et enfin, les petits chats noirs et blancs. Voilà, des breloques à souhait, trop mignonnes. Dans la troisième, nous avons des petits pompons et des petites perles en breloque. Alors, des petits pompons en breloque que j'adore, je les trouve très très belles. Donc, rose clair, rose plus soutenu, fuchsia et noir. Je les trouve très très belles. Et nous avons donc 3 petites perles comme ça avec des étoiles à l'intérieur. Donc, c'est des boules de neige plutôt que des perles. Pourquoi je dis perles? Donc des petites boules de neige pendantes ou que l'on peut mettre, vous savez, en pendant ou même en marque-page, ça peut être très joli. Dans le R1, la 4e boîte, nous avons des petits pendants cœur, un petit pendant, enfin des petites guizouilles comme ça que j'aime beaucoup, pour pendre un petit papillon. Il est très joli et très original dans son cœur. Le cœur fondant en chocolat Nutella, j'adore, il est beau. Une petite note de musique dans les tons bleus très clairs, j'aime beaucoup. Un arc-en-ciel trop choupi. Une fraise qui donne bien envie. Et un joli nœud rose. Donc vraiment des merveilles. Dans la 5e, nous avons Halloween dans cette case. Donc nous avons tout d'abord un petit nœud plastifié vraiment sympa, le petit chapeau de la sorcière, le squelette qui est trop sympa, la citrouille que ma fille voulait me voler, ainsi que celle-ci. Voilà, elle voulait les citrouilles. Je lui ai dit non, tu les auras, mais je vais faire quelque chose avec. Et un autre pompon, comme les premiers que l'on a vus, mais orange pour aller avec Halloween. Donc des merveilles encore dans cette case. Dans le I, nous avons des petits cachets de cire de couleur pâle, pastel. J'adore, c'est très joli. Et nous avons des petites fleurs et des petites pattes de chatounette. Voilà. Donc ça, c'est génial. Je vais faire ça. J'ai même pas envie de les user tellement c'est joli. Et enfin, dans la dernière case, nous avons 2 jolis nœuds. Donc nous avons 2 nœuds comme ça. Donc c'est du, je pense que c'est du polymère, je pense. Et donc un plus petit en bleu aussi. Donc pour faire de jolies décorations, franchement c'est magnifique. En plus ce week-end je suis solo. Arnaud va être à la caserne tout le week-end puisqu'il est de garde, c'est son week-end. Et je vais pouvoir scraper, j'ai envie de scraper, j'ai envie de faire des pages, j'ai envie de faire des choses. Donc du coup, je vais moins lire ce week-end, mais je vais scraper. Et puis quand on est seul, c'est pas pareil, on mange à l'heure que l'on veut, on fait ce que l'on veut quand on veut. Vous voyez, on n'a pas d'obligation en fait. Donc ça, c'est le top. Donc je te remercie encore Claudine pour ces mignonneries que j'adore et tu le sais. Ensuite, j'ai reçu un courrier. Alors là, c'est drôle. Je l'ai reçu le 30 ou le 31. Et en fait, c'est un courrier qui est parti de chez ma copinette le 23 décembre. Il faut savoir qu'ici, en Nouvelle-Aquitaine, on a eu un blocage de courrier à Cestas exactement. Parce qu'apparemment, à Poitiers, il y a eu un arrêt des tri postaux, enfin bref. Et du coup, c'est à Cestas que tout s'est rempli. Et il y avait 1 million, presque 1,2 million de lettres non envoyées et qui restaient stagnées au centre de tri. Et je pense que celle-ci y était. Au travail, j'ai reçu aussi des courriers plus d'1 mois après. Donc voilà, ça c'était depuis le 26 novembre. Donc on a eu des courriers vraiment tardifs. Donc tout d'abord, elle m'a fait une carte. En plus, elle est juste magnifique, sa carte. Tout en 3D, en vert et rouge. Elle est superbe. Alors je ne sais pas si c'est des 3D d'action, mais vraiment tu les as mis en action vraiment superbement. Et elles sont vraiment, enfin c'est une jolie image et je trouve que ta carte est très 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 belle. Donc joyeux Noël. Dedans, il y avait des goodies, donc elle m'a mis
Donc la carte était dans cette petite pochette avec un joli petit truc comme ça. Je trouve ça très beau. Elle m'a mis des petites choses comme ça. Hop. Donc ça, je pense qu'on les avait trouvées. J'en avais aussi. On les avait trouvées chez Nose à un moment donné. Je crois. Hein. Ou chez Action, ça se trouve. Parce que Hobby Flora, ça me dit Action. Bon, ça peut être sûrement Action. Alors. En tout cas, ça c'est sympa. J'aime beaucoup en tissu. Donc là, on a, pour l'automne prochain, on va dire, des petites roses dans les tons jaunes, enfin plutôt automnaux, on va dire. Hein. Et il y avait un joli tampon bonjour, comme ça, avec des roses. Donc là, je pense que pour la Saint-Valentin du mois de février, ça peut être sympa de mettre ça sur ces cartes. Donc je te remercie beaucoup. Donc c'est Martine qui m'a fait cet envoi. Je te remercie énormément, Martine. Et puis je suis désolée de ne pas avoir reçu ta carte avant parce qu'elle me l'a dit. Elle m'a dit mais je ne comprends pas, tu n'as pas reçu ta carte. Et non, je ne l'ai reçue que là. Donc voilà, tout ça à cause de ce problème de tri à côté de chez moi. En tout cas, merci beaucoup pour ces envois. Je vous remercie tous, hein, tous les envois que j'ai eus aussi auparavant. C'est merveilleux de recevoir des choses dans sa boîte aux lettres. Je vous dis à plus tard. Alors, je voulais juste vous montrer parce que je suis allée à Action tout à l'heure. En fait, on a fait des courses avec Arnaud et j'ai dit, oh, je pourrais aller à Action vite fait, j'ai un truc à voir. En fait, j'avais vu un truc qui était arrivé, mais bon, il n'est pas dans mon Action. C'est pas très très grave. Mais voilà, donc du coup, j'ai fait un petit tour et j'ai vu ça. Donc, je sais pas si vous les avez vus, vous. En tout cas, moi, je suis trop contente. Donc, vous savez, c'est les planches en verre. Elles sont à 5,69 si je me rappelle bien. Et voilà, donc je vais l'ouvrir et puis je vous montre tout de suite ce que ça donne. Bon, c'est un peu le bazar là, comme vous pouvez voir. Je suis en plein échange Saint-Valentin, donc c'est normal. Elle l'aura reçu quand elle verra la vidéo, donc c'est pas très grave. Donc je voulais vous montrer un coup déballé. Donc on a l'extérieur avec un espèce de filet à l'intérieur, une petite mousse. Donc du coup c'est pas mal. Et puis donc on va l'ouvrir ensemble. C'est super bien. Comment super bien fait sur les côtés. Hop. Pour pas que ça s'abîme en fait. Donc ça c'est génial. Et puis je trouve qu'elle est vraiment pour le prix hein, naturellement. Alors je sais pas combien ça coûte dans les magasins de scrapbooking, mais je crois que ça coûte quand même pas 5,69 €, ça c'est sûr. Hop. Et puis moi ça me suffit. Hein. Voilà, c'est juste pour mettre les peintures, les tampons. Quand on fait de la... Comment ça s'appelle? Quand on fait de la... Pas de la versafine, mais de la distress, vous voyez? Ou même de l'encre que l'on pchite, bah voilà, ça craint quand même moins que ça, qui s'abîme énormément en fait. Donc ça, je vais le laisser quand même en dessous, de toutes les façons. Vous allez entendre tous les bruits inimaginables parce que je suis en train de déballer en même temps que je vous parle. Et du coup... Hop, j'enlève le petit film en dessous qui me sert à rien. Et du coup, ça fait à peu près la même longueur et la même hauteur de celui du verre. Donc voilà, j'en rachèterai peut-être une autre pour en avoir une à côté. Mais vous voyez que ça suffit. Donc si je vous rebaisse, donc on voit bien les centimètres ici, les centimètres là avec les petits carrés. Le A5, le A6, voilà, pour les ATC et tout ça. Moi, je trouve que c'est vraiment génial. Je suis trop contente. Donc, 5,69 € chez Action. Qu'est-ce que je peux vous faire voir que j'ai acheté aussi chez Action? Je regarde. Hop. Alors, je me suis acheté ce petit carnet d'Art Journal qui est en promo cette semaine. Enfin, bon, il ne sera plus quand vous verrez la vidéo. Il est à 1,68 € au lieu de 1,99 €, je crois. Il y a 30 centimes, voilà. Et en fait, je l'ai pris parce que cette année, sur mon groupe Eventsy Scrap, hop, c'est de ce côté-là. Donc là, vous voyez, on a hop, une petite enveloppe pour mettre des choses à l'intérieur. Donc j'aime bien. Voilà, au cas où. Et puis là, donc, on a le cahier pour faire le Art Journal. Donc, cette année, nous, c'est en
En fait, c'est on fait ce que l'on veut cette année. J'avais pas envie de donner de thème aux filles, hein. Et en fait, je veux qu'on fasse du art journal avec une image selon notre pensée du jour ou selon notre humeur du moment. Voilà, donc ça peut être sombre, ça peut être gai, ça peut être printanier, ça peut être... Moi, je suis bien, hein. Je suis fatiguée, vous voyez, on pourrait faire quelqu'un avec quelqu'un qui est un petit peu lasse. Voilà, je trouve que c'est pas mal. Donc du coup, avec les couleurs du moment aussi. Donc là, c'est pas très ensoleillé, hein, en ce moment. On a des nuages, c'est un petit peu... Alors aujourd'hui, on a du bleu quand même dans le ciel. Ah, c'est pas un bleu éclatant, mais c'est un bleu avec un peu de soleil et pas mal de nuages. Ça dépend du côté où vous regardez en fait. Il y a un côté lumineux et un côté très sombre. Donc on pourrait faire deux côtés différents, vous voyez. Donc là, je vais m'amuser. Je vais essayer de découper des bricoles et puis coller tout ça. Donc je ne sais pas si c'est de ce côté-là qu'on le prend ou de ce côté-là. Donc je vais voir. Parce que là, non, je pense que ça, c'est plutôt la fin. Et ça, voilà. Et ça, c'est plutôt le début. Alors, il y a des pages comme ça. Il y a des pages comme ça. Alors, je ne sais pas trop. Voilà, on verra bien comment je procède. Mais en tout cas, je le trouvais sympa. Et 1,68 €. Donc, ça. Et puis après, j'ai pris... Alors, j'y allais pas du tout pour ça. Hein, parce que mon échange Saint-Valentin, il est fini. Et du coup, j'ai vu ça. Hop. Donc, je lui ai pris. Donc, ça, c'est des bonbons Haribo en cœur. Donc du coup, je vais lui mettre en plus parce que je trouve qu'ils étaient sympas. Et puis, je vais y mettre dans son petit colis plein de petites pétales roses. Alors, il y avait des blanches et des rouges. Les rouges, je les trouvais trop rouges. Et puis, vous savez, les petites choses pour Pâques sont sorties. Donc, du coup, je vais lui mettre ça un petit peu dans le colis. Pour qu'elle ait... J'aime bien qu'on foirefouille un petit peu de bricole. Donc, voilà, je lui ai pris ça en plus dans son paquet que vous verrez fini très prochainement. À plus tard. Alors, je voulais vous montrer ce que j'ai créé en fait pour ma copinette pour la Saint-Valentin, puisque le reste c'est des cadeaux, je ne voulais pas les montrer, mais en tout cas ça, je voulais absolument vous le faire voir. Donc j'y ai fait un petit calepin, vous savez, avec les disques là et les champignons. Voilà, donc c'est un truc tout simple, donc avec de jolies images nounours Saint-Valentin. Moi, vous savez que j'aime un peu tout ce qui est enfantin. Donc j'avais acheté sur Etsy des petites planches de petits ours comme ça qui sont vraiment trop mimi. Donc j'en ai quand même pas mal de différents. Donc là je les ai imprimés en petit, en plus gros, etc. Donc il y en a plusieurs. Il y a aussi voilà, des petits nounours avec des fleurs, etc. Je trouve que c'est vraiment trop mignon. Donc hop, je lui ai fait donc je lui ai fait une petite photo comme ça et j'y ai mis un si doux moment. Et ce papier, ce sont des papiers que j'avais eu chez Action il y a très longtemps. Et je trouvais que c'était sympa, un petit peu baroque, un petit peu rosé pour ce genre d'échange. Et puis après, bah, je lui ai mis plein de petits, donc une enveloppe avec plein de petits tamponnages sur la Saint-Valentin, on va dire. Après, j'ai mis des pages roses, des pages voilà, différentes, un petit carnet qu'elle pourra s'amuser de faire. Donc, vous voyez, j'ai mis des petits papiers comme ça, sympas. Elle peut coller aussi des images, hein, voilà, c'est très chouette. J'aime beaucoup ce genre de petits carnets bien utiles. Là, je crois que c'est des fraises. Là, je lui ai mis donc plein de petits nounours que je viens de vous montrer, des petits, voilà. Donc, un joli petit carnet. Et en fait, je viens de créer la boîte vite faite, là. Donc, dans les papiers d'un bloc action aussi. Donc là, ce sont des arcs-en-ciel. Et là, ce sont des petits cœurs. Donc, une petite boîte toute simple. Je vais lui mettre ce petit calepin dans dans ce papier là, et puis voilà, c'est ce qu'elle aura donc le premier dimanche du mois de février. Donc comme cette vidéo sera mise en ligne le lundi du lendemain qu'elle verra ça, du coup qu'elle va le découvrir en cadeau, du coup c'est pour ça que je me permets de le mettre. Et du coup hop, je vais, vous voyez, c'est pile poil. Donc je vais lui mettre ça avec le couvercle. Si vous voulez, je vous la ferai la boîte, elle est toute simple.
mais pour mettre, voilà, je vais mettre un beau ruban, voilà, c'est très très sympa. Et puis l'autre dimanche de création, donc je vous dirai pas ce qu'il y a à l'intérieur parce qu'elle le découvrira, eh bien je lui ai fait un petit sac à main comme ça, et avec un petit chat dans sa tasse, avec donc là elle a un petit thé, voilà, ça, de toute façon elle le verra, hein, puisque ça elle va le découvrir. Et puis à l'intérieur, donc là je lui ai fait une création maison, mais ça sera pour le dimanche d'après, donc ça doit être le dimanche 7, 8, 9, je ne sais pas. Donc voilà, je ne sais plus du tout, en tout cas ça sera, les deux créations des 2 dimanches seront ici. Voilà, je voulais vous montrer ça avant de vous faire voir la totalité de mon envoi. Alors je vous avais dit que je vous montrerai tous les petites pochettes que j'ai réalisées pour la copinette pour l'échange Saint-Valentin. Donc on a fait un avant Saint-Valentin, donc il fallait faire 14 pochettes. Alors tout d'abord, je lui ai réalisé la petite carte avec écrit un moment de partage, instant de bonheur, avec des petites énamel dots rosées, ce petit renard que j'adore, et je lui ai mis une petite trombone que je trouve très très mignonne. Et puis ensuite, du coup, je lui ai fait, comme je vous ai dit, plein de petites pochettes avec donc à l'intérieur, eh bien, des cadeaux qu'elle découvrira au fur et à mesure. Donc là, on a la première, et puis je ne vais pas vous les montrer dans le bon ordre parce que je ne sais plus ce que j'ai fait. Ah si, la deuxième, donc ça, on l'a faite ensemble, hein, c'est la boîte avec à l'intérieur le petit carnet. Donc ça, de toute façon, dès que la vidéo sera, elle aura le 1 et le 2, ça c'est sûr. Ensuite, là, on a la numéro 12 qui n'est autre qu'une enveloppe que j'ai réalisée avec des papiers. Voilà. Ensuite, on a donc la petite boîte numéro 8, voilà, et tout, la numéro 5, la 3, la 9. Donc la 9, c'est un cadeau que j'ai créé moi-même. Ensuite, donc je lui mets à l'intérieur une petite rose en bonbon. Donc ça, il va falloir, il faut que je lui dise qu'elle le mange le plus vite possible parce que c'est bon jusqu'au 5 février. Je lui ai mis des petits bonbons comme ça que j'ai trouvé à Ribot, des bonbons cœur. Je trouvais ça chouette plutôt que des chocolats. Ça change un peu. Ensuite, j'ai fait une petite boîte oreiller qui sera la 7, ma photo du bonheur avec les petits ours que je vous ai montré. La numéro 4, la numéro 13, la 6, la 11, la 10 et la numéro 14 que je trouve très jolie. Hop, je vous la montre comme ça. Je vais enlever mon numéro 11. Voilà. Donc j'y ai mis c'est un set de table que j'ai collé et j'y ai fait en petite pochette. Je l'avais déjà faite à une copine, ça. Donc le numéro 14 qui est donc là. Hop, avec de très jolies fleurs. Je vous souhaite de tout cœur une très belle journée avec écrit Valentine, puisque j'avais ça pour ma fille. Donc comme c'est la Saint-Valentin et on dit Valentine's Day en anglais, donc du coup je trouvais que c'était sympa avec le petit ours avec le petit cœur. Voilà, donc je voulais vous montrer les petites créas que j'avais faites pour la copine. Et puis d'un autre sens, je vais vous montrer le paquet qu'elle recevra. Et voilà, donc quand elle ouvrira, alors c'est un carton tout en longueur. C'était le carton de mon ordinateur, donc je vais lui dire qu'elle l'ouvre de ce sens-là. Et du coup, je lui ai mis, comme je vous ai dit, des petites choses comme ça avec des pétales. Et puis la rose en bonbon, elle est sur le dessus avec la carte qui est juste ici. Voilà. Et puis donc, voilà, bon. Naturellement, ça va pas être comme ça quand elle va le recevoir, vu comment ils manient malheureusement les paquets. Donc j'espère que rien de bon, j'ai rien qui casse. J'ai essayé de mettre du journal, etc. Donc voilà. À plus tard.
finir ma vidéo du mois de janvier avec cet envoi. Donc vous savez que j'ai fait un échange calendrier de l'Avent Saint-Valentin, donc 14 pochettes et boîtes différentes à faire par jour. Et du coup, je suis contente parce que Virginie a vraiment joué le jeu des boîtes et des pochettes différentes et je trouve que c'est super. En plus, elles sont juste magnifiques. Donc je vais juste vous... Là, j'avais étalé un peu tout pour que vous le voyez bien. Et puis après, je vous referai une petite mise en scène de ce que je vais... enfin, comment il va être à la maison. Là, c'était juste pour tout vous déballer et le prendre en photo pour elle, pour qu'elle voit que j'avais... déballer son petit paquet. Donc en tout cas, demain, 1er février, puisque aujourd'hui nous sommes le 31, je vais déballer cette magnifique boîte qui est Vivre chaque jour des instants magiques, mais aussi au mois de février, donc je commencerai ma vidéo demain. J'ouvrirai donc, enfin je vous ferai découvrir ce qu'il y avait dans sa petite, donc une petite carte, etc. Et puis, elle m'a mis des petites choses en plus, donc vraiment, je te remercie beaucoup Virginie. Je vous montre ça tout de suite, comment je vais le mettre enfin, joliment présenté sur un autre buffet. Et voilà ma petite mise en scène en fait pour mon calendrier de l'Avent de la Saint-Valentin. Donc demain, j'ouvrirai, comme je vous ai dit, le numéro 1 et puis ensuite le numéro 2. Paf! Et puis ainsi de suite. J'adore des petites surprises, on n'en a jamais assez. Et en ce moment, je pense que on en a tous un petit peu besoin. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une belle journée, une belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye.